Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Bonjour, monsieur, dame. Je m'adresse au candidat gouverneur. Vous qui voulez postuler au poste de gouverneur. Personnellement, après analyse des candidats, je trouve qu'il y a 3 noms qui sortent du lot. Roger Mwaka, Floribert Mbachimbacha et Maman Nefertiti Ngoudianza. Voilà les 3 noms qui sortent du lot. Et bien demain, si un d'entre vous, 3, est élu gouverneur de la province du Congo central, sachez qu'au Congo central, nous voulons créer un leadership. Parce que hier, nous avions un leadership en la personne de Joseph Kasavubu. Il incarnait un leadership. Et à ses côtés, il avait des grands noms, des grandes personnes. J'ai cité Papa Nzizalandu, Papa Kanza, Papa Kuyena, Papa Massamba, Papa Bikebi, Raymond Bikebi, Papa Luyeye, Papa Ntiku, Papa Nkusu, Papa Kingotolo, et tant d'autres, pour ne pas les citer tous. Papa Kisorokele, Papa Diomi, Papa Arthur Pinzi. Vous voyez, tous ces grands noms étaient à côté de lui pour ce combat, et ils étaient des grands. C'est ainsi que eux qui n'avaient que 13 députés, ils ont pu obtenir la présidence de la République. C'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Kizenga, Papa Kizenga, l'a d'ailleurs écrit dans ses mémoires. Allez les consulter, ils vous diront comment est-ce que le choix s'est porté sur le président de l'Abaco, Joseph Kasavubu. Je ferme la parenthèse. Donc nous voulons créer un leadership. Donc celui qui sera élu, il sera donc un leader. Et c'est ce leader-là qui ira à Kinshasa, la tête haute, et défendre le Congo central. C'est celui-là qui sera donc l'interlocuteur. Voilà ce que nous attendons de lui. Nous attendons aussi de lui quelqu'un qui saura prendre les bonnes décisions. De 1. Par rapport aux entreprises existantes au Congo central. Les entreprises existantes au Congo central, beaucoup de ces entreprises, aujourd'hui, sont soit à l'abandon, ou soit ils tournent au ralenti. Eh bien, toutes ces entreprises-là doivent être répertoriées et réhabilisées. De sorte que le pouvoir d'achat puisse s'installer et que le chômage puisse être résorbé. De 2, les entreprises au Congo central ainsi que certains postes au niveau des services. Fort a été de constater que les Né-Congo ne sont pas dans les postes de commandement ou des décisions de toutes ces entreprises installées au Congo central. Je demande à ce que cela soit corrigé.
toujours au Congo central, la personne à qui sera confiée la gestion de cette province, c'est que nous attendons de lui que l'État puisse jouer son rôle. Laisser l'État travailler. Et que toute personne qui travaille au Congo central doit faire l'objet d'une des tâches blanches. C'est-à-dire quelqu'un d'une certaine probité. Donc le parquet devra chaque fois se saisir, à chaque fois quelque chose qui ne va pas très bien, chaque fois qu'il y a une certaine malhonnêteté, eh bien, le parquet devra se saisir. Que l'on n'attende pas que telle personne porte plainte. Non. Dès que le procureur, avant d'une infraction donnée, eh bien, qu'il se saisisse directement du dossier. Il faut que le Congo central soit un exemple. Une autre recommandation est que Kinshasa étant tellement à proximité du Congo central, le Congo central, malheureusement, se retrouve sur le chemin où se déversent toutes les populations qui le souhaitent, et avec tout ce mentor des conséquences que vous pouvez imaginer en matière de société. Entendez par là le banditisme et que sais-je. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Au gouverneur qui sera élu, nous recommandons une politique médicale. Nous constatons que le taux de mortalité est trop important. Nous constatons que certaines maladies ne sont pas maîtrisées, au point que beaucoup de nos frères et sœurs perdent leur vie. Donc une très bonne politique médicale s'avère nécessaire. Au prochain gouverneur, nous recommandons aussi, puisque nous avons parlé des entreprises, dont les entreprises agro-industrielles, mais nous recommandons à ce qu'il y ait une vraie politique agricole, comme autrefois. Fils d'agronome, je m'en souviens, comment est-ce que la politique agricole qui était appliquée dans différentes provinces, dont la province du Congo central, a pu donner des matières alimentaires à la population. Et je terminerai par deux choses. La première, l'âme sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit un adage. Donc l'enseignement, une vraie politique d'enseignement pour former des élites qui reprendront le relève. Notre système d'enseignement national a une baisse telle que il est recommandé de rehausser les niveaux de l'enseignement. Pour cela, une très bonne politique d'éducation, que ce soit
dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur est fortement recommandé. Et là où je vais terminer, nous avons nos Bambuta, les Joseph Kasavubu, les Papa Nzezalando, les Papa Kuyena, les Papa Kisorokele, les Papa Diomi, les Papa Pinzi, les Papa Kusu, les Papa Ntsiku, les Papa Luyeye, les Papa Kingotolo, le Papa Bikebi, le Papa Massamba, et Papa Kini, et j'en passe. Eh bien, tous ces papas-là, aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus. Ils sont oubliés, comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils n'ont rien fait pour ce pays. Or, si aujourd'hui, nous arrivons à pavoiser dans ce pays, c'est grâce à eux qui ont bravé le colon. Et le premier d'entre eux, c'était Joseph Kasavubu, qui a levé son petit doigt dès 1946. Dès 1946. Et aujourd'hui, dans les oubliettes, eh bien, tous ces gens-là doivent être réhabilités. Les Papa Kuyena, à Kitambo il a vécu, il n'y a même pas une place qui porte son nom. Il n'y a même pas une rue. Les Papa Kingotolo à Njili, les Papa Massamba à Dendal, les Papa Pinzi, lui, il a un quartier qui porte son nom à Yolo. Mais ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Eh bien, le nouveau gouverneur, nous recommandons à ce que la population, comment dirais-je, l'opinion nationale doit savoir ce que ces gens-là ont apporté pour le pays. Et nous souhaitons à ce que toutes ces personnes soient reconnues par la nation dans une mémoire collective. Parce que la mémoire collective, c'est ce qui fait une nation. Tant que nous n'aurons pas de mémoire collective, ce n'est pas évident que nous soyons une nation. Voilà le peu que j'avais à suggérer. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement, salut.